Watukufu mwezi marahaba vumle na wasisikia leo darandise kama mahabaratu nambani zingizo ya mfumuraru ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce lundi 10 juin. Et à la une de l'actualité, nous reviendrons bien évidemment sur la garde à vue du président du Conseil général, Daniel Zaidani. Nous vous l'annoncions ce matin en exclusivité et en direct sur Kwezi FM. Les chefs d'accusation sont détournement de fonds publics et favoritisme. Le conseiller général de Chiconi, Saïd Salimé, ainsi que le directeur adjoint des services à la population, Touahir Youssouf, ont également été entendus. Quelles conséquences pour les élus ? Les négociations au ministère de la fonction publique démarrent aujourd'hui, mais la grande question est: y aura-t-il vraiment négociation ? Les syndicats redoutent que non et les esprits s'échauffent. Les 40% semblent bel et bien figés. Et puis, si vous avez raté les journées portes ouvertes du GSMA, nous y étions pour vous. Quelques 20 000 personnes ont fait le déplacement. Et oui, il a fait beau et chaud du côté de Combani. Les familles s'en sont données à cœur joie. Il y a tout juste 2 mois, France Mayotte Matin titrait en une: Daniel Zaidani sera bel et bien entendu par les gendarmes. À l'époque, le président du Conseil général niait, expliquant qu'il n'était au courant de rien. Et pourtant, ce matin, le couperet est tombé. Il a été placé en garde à vue par la section de recherche de Pamandzi. Et il ne serait pas seul, puisque le conseiller général de Chiconi, Saïd Salimé, a également été entendu, entre autres Romain Delahaye et Camille Dlas. Daniel Zaidani a été réveillé ce matin par les gendarmes de la section de recherche de Pamandzi, peu après 6h. À 6h40, la procédure était signifiée et enclenchée. Le patron du département était privé de liberté pour un maximum possible de 48 heures. En simultané, le conseiller général de Chiconi, Saïd Salimé, faisait l'objet de la même mesure, tout comme le directeur général adjoint des services à la population, Touahir Youssoufa. Le juge Borreur agit sur commission rogatoire. Il a été saisi par le parquet. Les faits qui sont reprochés aux 3 gardés à vue sont, selon leur qualification officielle, détournement de fonds publics et favoritisme. Le détournement de biens a une définition très précise en droit. C'est le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre ou des fonds publics ou privés, ou effet, pièce ou titre en tenant lieu ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. Il est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Bien évidemment, beaucoup de choses peuvent venir à l'esprit, à l'instar du film 2012 et des concerts sections d'assaut financés par la collectivité à Madagascar, à Mayotte et aux Comores. Le favoritisme serait alors d'avoir accordé des marchés sans faire jouer la concurrence à des entreprises. Cela pourrait tout aussi bien être l'organisation du Foutari à 5 000 €, toujours dans le cadre du favoritisme ou de déplacements touchant à la culture, à la jeunesse ou au sport. Daniel Zaidani est donc le premier président du Conseil général de Mayotte à être placé en garde à vue alors qu'il est encore en plein exercice de ses fonctions. Que risque-t-il et quelles peuvent être les conséquences ? Zakaria Hamam et Hakim Saïndou se sont penchés sur la question. Le président du Conseil général est dans une situation peu confortable. En effet, Daniel Zaidani a été placé en garde à vue pour répondre au chef d'accusation, à savoir détournement de fonds publics et au favoritisme qu'il aurait effectué durant son mandat. D'un point de vue pénal, la procédure est claire. Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce par ordonnance le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Notre président a été mis en garde à vue, a été placé en garde à vue, mais on n'en sait pas plus que ça. Et donc on ose imaginer que ça résulte d'une plainte qui a été déposée par l'opposition, le groupe de l'opposition. Nous, le groupe de la majorité, on fait confiance à la justice. Donc c'est des procédures normales. Donc garde à vue, ça dure maximum 48 heures. Donc on fait confiance à la justice. Et donc on reste soudés, on est unis et on soutient notre président par rapport à ça. Pourtant, il y a quelques mois, ce même président a été entendu dans le cadre de la plainte déposée par l'opposition concernant les affaires du Foutari, du concert de section d'assaut, des voitures et autres emplois fictifs.
je précise que ça ne veut pas dire que le président Zaïdani est coupable. Il y a une recherche de vérité. La justice est en train de le faire. Ça a été fait pour d'autres avant lui et ça se fera certainement avec d'autres plus tard. Il peut y avoir mise en examen ou bien remise en liberté avec abandon de charge. En attendant, il semble que les éléments recueillis par les enquêteurs soient suffisamment importants pour que la décision de placer un président de conseil général en garde à vue soit prise. Rappelons que les faits reprochés peuvent lui coûter jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et après la condamnation du sénateur-maire de Mamoudzou Abdourahmane Swalihi, celle de l'ancien maire de Koungou, Ahmed Soufou, c'est donc la garde à vue du président du Conseil général qui est au cœur de l'actualité. La justice, dans un laps de temps assez court, s'intéresse donc au-dessous des affaires politiques mahoraises, des affaires qui ont été révélées et commentées par la presse et notamment par France Mayotte. Mais vous, de votre côté, qu'en pensez-vous? Nous sommes partis vous poser la question. Si M. Zaïdani n'a rien à s'approcher, donc c'est la justice. S'il y a des gardes à vue, c'est qu'il y a des situations qui sont peut-être justifiées, certainement. Si on regarde beaucoup, mais surtout nous, entre nous les Mahorais, on se mange comme des poissons. Donc je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dedans. Je pense que d'abord, il y a des militants à garde à vue, mais bon, les présumés innocents pour l'instant. Donc il ne faut pas prendre de décision hâtive. Pour moi, je crois que c'est quelque chose de prévisible. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, ce qu'on a vu, c'est un passage, comment dirais-je, quasiment obligé. Là, ils ne peuvent pas y échapper. On essaie de remercier à la justice parce qu'il y avait des choses qui se cachaient. Surtout nous les citoyens, on ne savait pas. Donc voilà, ça commence à réveiller nous les citoyens. Je pense que moi j'ai fait le Cameroun-Sénégal pour l'armée française et je pense que c'est un peu difficile, un peu comme à Marseille, il y a beaucoup de corruption et j'accuse personne, mais c'est bien et c'est mal. S'il a fait des choses mauvaises ou malhonnêtes, je pense que c'est bien qu'il paye comme les autres. Et du côté de Paris, l'heure est à l'ouverture des négociations autour du taux de l'indexation. Des négociations qui s'annoncent plutôt mal, c'est en tout cas les informations qu'ont reçues les syndicalistes qui sont restés à Mayotte. À tel point qu'une pluie de préavis de grève est tombée avec cette menace de perturber les examens de fin d'année. Zakaria Hamam et Abbas Alidi. Les affaires ne sentent pas bon pour l'indexation à Paris. C'est aujourd'hui que les discussions débutent avec les syndicats représentatifs des 3 fonctions publiques mahoraises. Les choses se présentent mal car, à défaut d'avoir trouvé un arrangement, le syndicat des enseignants du second degré a déjà déposé un préavis de grève pour les 17, 18, 19, 20 et 21 juin en prenant soin de préciser période d'examen. Le SE-UNSA a rejoint le mouvement en y ajoutant le 24, 25, 26, 27 et 28 juin 2013. Ces préavis concerneraient l'ensemble des personnels enseignants et d'éducation et d'orientation des écoles, collèges et lycées. Donc les nouvelles viennent de tomber de Paris, où les collègues ils étaient au ministère pour négocier sur l'indexation de salaire. 5% donc cette année, 5% l'année prochaine, avec une clause de revoyure en 2015. C'est du mépris total pour les fonctionnaires de Mayotte. C'est moins que ce qui se passe dans le département à côté, qui est à 53%. Mais vraiment, c'est du mépris total à tous les fonctionnaires de Mayotte. Les premiers entretiens à Paris ont débuté à 9h30 heure française et les négociations ont été remplacées par des discussions car une chose est sûre, le gouvernement est impartial, ce sera 40% et pas 1% de plus. La grogne risque de se faire sentir chez les syndicalistes qui devraient réagir assez rapidement. Il faut comprendre que les collègues ils sont encore à Paris. Au niveau local, on essaye déjà de se mobiliser pour voir en quelle mesure on pourra vraiment mobiliser la fonction publique pour qu'ils comprennent exactement ce qui se passe, ce qui est en train de passer pour eux, parce qu'il faudra que l'ensemble des fonctionnaires qui sont à Mayotte comprennent que nous sommes pour le moment considérés comme des fonctionnaires de seconde zone et qu'il faudra réagir en conséquence pour démontrer au gouvernement qu'on ne peut pas continuer à accepter d'être pris pour des Français de seconde zone.
Comme prévu, cette indexation est un échec cuisant pour le 101e département qui va devoir composer avec 5% par an pour cette année et l'année prochaine. En 2015, une clause de revoyure est envisageable, mais utilisons le conditionnel car rien n'est sûr. En attendant, si aucun accord n'est trouvé, ce sera le Premier ministre qui devra trancher dans une semaine. Et nous vous l'annoncions le 19 avril dernier, la gendarmerie renouvelle son équipement aérien. Un nouvel hélicoptère, non pas en complément mais en remplacement de l'ancien. Moteur plus puissant, caméra thermique et ce, afin de permettre de meilleures recherches. Romaine Delahaye. Le nouvel hélicoptère de la gendarmerie est arrivé à Mayotte samedi matin. Un convoi assez exceptionnel formé par les militaires a escorté l'écureuil du port de Longoni à l'aéroport de Pamandzi. L'appareil arrivé par bateau était pour l'occasion soigneusement emballé. Le transport s'est effectué sans problème et l'écureuil pourra remplacer l'autre écureuil qui repartira lui aussi par bateau cette semaine. Il aura un moteur plus puissant, donc il nous donnera une capacité d'emport améliorée de 150 kg. Le deuxième aspect justement sur lequel je voulais insister, c'est la présence d'une caméra thermique qui va être mise en place avec le nouvel hélicoptère. La mise en service de ce petit nouveau vrai-faux jumeau de l'ancien sera très rapide dès ce début de semaine avec l'activation de la caméra thermique embarquée. Car c'est là la grande différence entre les deux engins. L'outil servira le sauvetage des personnes et épaulera également la lutte contre l'immigration clandestine ou bien encore la protection des biens et des personnes. L'actualité en bref, en images et en commentaires, c'est tout de suite dans votre journal. Les responsables de la Bred Mayotte risquent d'avoir une drôle de surprise en se rendant dans leurs locaux de Kaweni demain. En effet, ce week-end, en pleine journée, l'entrée principale de l'agence a été littéralement fracassée. Une tentative de cambriolage est relevée par la police et l'agence de sécurité qui se sont rendus sur place. Et malgré les efforts des forces de l'ordre, impossible de joindre qui que ce soit de la banque. Aucun constat n'a donc pu être effectué pour estimer les dommages et préjudices financiers. Allons-nous assister à un remake de 2009 ? Souvenez-vous, après que Matisse ait remporté le marché du transport scolaire, les sous-traitants mécontents avaient entamé un mouvement de grève réclamant le départ de l'entreprise. Le STIM, qui avait jusqu'alors le marché engagé un bras de fer acharné contre son concurrent Matisse. Aujourd'hui, les esprits s'échauffent à nouveau, notamment du côté de certains élus qui ne comprennent pas le choix qui a été fait. Il semblerait que les enveloppes auraient été ouvertes par les services et non par la commission d'appel d'offres. C'est un premier point qui pourrait entacher la procédure s'il s'avère réel. Second point, l'offre Matisse serait 350 000 € plus élevée que celle des transporteurs locaux. En clair, le marché sur 5 ans coûterait à la collectivité plus de 100 millions d'euros. Le dossier des locaux est jugé très soutenable et serait susceptible de l'emporter. Et pour cela, il faudrait que les élus votent contre le choix de la commission. Dès dimanche prochain, afin de s'adapter au vol de corsaires international, le STM, service des transports maritimes, après accord du Conseil général, a accepté d'avancer l'horaire de la barge en la positionnant à 6h de Mamoudzou vers Petite-Terre. Une annonce qui était très attendue par les nombreux voyageurs obligés de passer une nuit en Petite-Terre pour ne pas rater leur avion. On rappelle que tous les lundis, le départ de la barge s'effectue désormais à 5h30. On ne les présente plus. Les journées portes ouvertes du GSMA sont une véritable institution. En un week-end, ce ne sont pas moins de 20 000 personnes qui se sont déplacées à Combani. Et pour cette 17e édition, ce sont 14 950 tickets de tombola qui ont été vendus. Résumé de ce week-end placé sous le signe du jeu et de la fête, c'est tout de suite dans votre journal. Si ce n'est pas déjà fait, que le numéro 4586 se précipite pour aller récupérer sa nouvelle Peugeot 301. Comme tous les ans, les tickets de tombola du GSMA s'arrachent. Malheureusement, seuls 100 élus sont choisis par le hasard. Outre la tombola, les stands n'ont pas désempli tout au long du week-end. Au fil des éditions, les JPO sont devenus un véritable rendez-vous économique pour les entreprises et l'occasion pour les jeunes de s'adonner à diverses activités. Quoi s'il te fait ? On a eu le diplôme de tir. C'est l'occasion de se retrouver tous ensemble parce que
pendant ces 2 jours-là. On voit les différentes personnes qu'il y a à Mayotte. Donc tous les gens étaient contents, c'est le principal. Cette année, quelques changements sont à noter. Ce sont plus de 400 stagiaires qui ont été déployés, plus de danse également, sans oublier les nombreux stands des entreprises. Mais ce que les visiteurs n'ont pas manqué de remarquer, c'est que cette année, il n'y avait pas de concert programmé. Non, mais effectivement, cette année, il n'y a pas eu de concert parce que le programme des festivités des portes ouvertes, il est à ma main. Je le détermine en fonction de la façon dont je mobilise mes moyens et mon personnel. J'ai souhaité garder mes jeunes pour travailler ici et faire rayonner le groupement dans ces murs. Ils le font très bien, ils ont bien travaillé hier. Le concert n'était pas obligatoirement un élément nécessaire. Au final, le succès était encore et toujours au rendez-vous pour les petits et les grands. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 18e édition. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Barnabé, à Yolande et à Alice. Sachez qu'un 11 juin 1910 est né le commandant Jacques-Yves Cousteau. Nous retiendrons de lui cette citation. Chaque fois que j'utilise la raison, chaque fois que j'utilise la logique, je suis pessimiste. Quand j'écoute mon cœur, quand j'écoute ma foi et j'ai foi en l'humanité, alors je deviens très optimiste. Demain, le soleil se lèvera à 6h17 pour se coucher à 17h40. La marée, quant à elle, sera haute à 5h30 et 17h40. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le soleil continuera à régner en maître, même si quelques nuages s'accrocheront davantage sur les hauts de la Grande Terre. Le vent restera de secteur sud-est de 20 à 30 km/h. La mer sera peu agitée sous le vent, mais agitée ailleurs. Il fera 23 degrés à Trévani et 27 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, les nuages seront un peu plus présents. Il fera 28 degrés à Bouéni et 29 à Bangélé. Ce soir à 20h dans votre émission Face à la rue, c'est le président de l'association des usagers de la route qui répond à toutes vos questions. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Habari ripara rangwasbiban tena maru saima ore kamil amba asubuhi ya leo watu waparai habari amba Rais Daniel Zaidani wae agamatiwa na serikali ya majandarmu wanaorongwa brigade de recherche harmwa utunduzi wa Tanzania utunduzunu kwa Tanzania handanira kwa karambio amba dezinziro amba emploi fictif watu wakafikira amba iwantisa de babo belo recherche amba watungu zangina na zangina zikomba inirongolo amba shizungu détournement de fonds publics amba leo mfano markeza serikali zikaza zarumishi mfano amba zini zirumishi wala tinzia za sharia leo sambiwa tena ini hiroshi zungu favoritism amba tisijwa amba wengi wa hazifanyishia au tongo za hubiza mfano ujamaa amba zini uzofanyishia conseil general ho amba mfano unu mwananya au unu jamaa safike watu kutogo zini zofanyishia la safike leo wano astumbolo washa safike ini ya hatu leo na Rais Daniel Zaidani we ikomba ersijwa amba nehika leo mfano ifanyishia na mazati yani hijirika amba ata mkini vwana wangina marahi yangina amba madomana wangina tunestwa pa zvan rambilwa hana ya barrepara raha amba ta conseil general wa shikoni raha Said Salime wa wajaone mkini avulishwa waja leo raipara tena wangina sipana bado bwana Tahir Yusuf wa wajaone wani pia wakala hiki leo harma brigade de recherche wandavulishwe harma stongozini lor sijwamba vukafanyishia mashtaka ya wanu walio kinyume ya stongoza kahusu futari ya kahusu marangazo la muzika ya husu section d'assaut na zangina belio tongozini ne katizani zazende tasparabani mkinishia zike hatwari na Rais Manasambilo amba itoshina yendeta nekawa zifungo amba tongozini zende tribunali hini rungula tribunal correctionnel basi mkinisha yendeta iparisof mahami 10 ili mfano ya Shiva na uparisof la manda para 1050 jauleni zini zanzi Roberto Zlunga meso tarparisof mnoforzo. Leo mwezi 10 wa Juin uri haraka mtekelezeanizo de mahadisi ya kondofanyishiha na ishama ya madailiano wanwadunga ui ikondo ya indexation ya mishahara dagun pari mahadisi kamba ya yabula la tabuju rangu sayararu na dakika 30 be leo maza marongoze handara ya para na habari za handara spara amba tunguzini kazavira uri hali za tupasa sifanyishihe wanishama za madailiano waono kama amba mahadisi yani katwenda tapara mbali highway kamba maza waambiwa amba zitunda 40
vile wakaambiwazo wao wakutamba leo zihezo zaidi basi mkinishia zinizike kama ilezo leo sambiwa tena raha amba baisha leo wani wao kamba dezishama za madailia no mfano oni ya ironglo eso unsa wao mazawa wajaune watekeleza yao mipangio ya hojongia mwa mtutu betile wao tu mana raingalia ataisha mabule tena raha ya SNES wan waronglo SNES wao wajaune wakubali amba wao watongia mwa mtutu rangu mwezi 17 ataupara mwezi 10 na moja somahani nersijo amba pia harna wakati wode wanazoni hunu maure lazima ataha mwan fanantabule wa lazima wangie harma mitihani wafanye examen bule sijo amba wanu wa wengi rangu watiti atawabulu wanazono pia lazima wangie harma mikabala ya ujofanya zi examen zao safike tungwe kwamba ini itungia tasharushi kweli Lora ingalia tena raha wanu wa uambilwa amba kweli baisha tundaza 40 be mkinishia kutokana ufanyishia mhedzeo wa tundatano harma mahamili bole rayo uje uhedzwe tunda 10 harma mahamiraru ile ifanye mahamitano jaule namba harma mahamitano yo kutofanyishia mhedzeo wa tunda 40 zo zike nyingi betongweni haojuka isina wamini hau kamba leo wao wasonwa amba kula ili wanu wao watazingiswe safike wao watatueringa au walabwe mana wanu leo vanzapana wao kaswamini sena tungo toka yoti yalawana na serikali ya daula hata ban kama isongolesha amba ne ikatongozo kazafanyisha basi mkinishia ban tarma mfumo de waziri wa handa swafu wa serikali ya daula bwana Jean Marc Ayrault mkinishia waida tukata au harma stongozi ni bersi jua tu amba ne kama isutu huyo kweli wan sana ngumu mwezi 17 basi msajaja dotongia maana babu za examen na tamuja kaitushina yafanyishia hunu mauji rangu mfumoti ataupara mfumo vili ya jana dewa kufanyishia tena de viaji ya 17 izini barnamaji zihirwao portes ouvertes za GSMA urikula mahar sijuamba watu wengi wao lawa malagun hao ndo na uzuru ufanyishi hao harmwa GSMA ikaomba tiani raha jana yo raha ya kotia mahashiri na mitano rangu li jumbalini lienshuwa hunu maure harmwa ikomini ya tingoni ikaomba ulahiki mashababi na wasomesa mihoni ya hazi tongo ikaomba yo hunu maure ibiti wanata wengi mashababi wengi ambatalio washinda waisha harmwa wapara maisha bora risijo amba rangu mfumotsi wanadamu waka wengi raha hungadza inirongolo tombola amba malangazo ya mbahatishio harmwa lini watu kamba kula mtu angadzao wa evenza pare del gari likana utolewa wapo gari kamba kula mtu remambio angadze anunue zini zinongolo tikeshi zungu atapare albahati apare el gari jana risijo amba ya mavuna ya itombola ya tekelezewa ini inambara ya vinga itikeyo ya kamba ya para 4586 waida bahatisha algari wana watu wengine wakamba wao wabahatisha na maji zangina na bahashi zangina uri frigo tele na wanyaye risijo amba raha tena ulumwa ha watu wakaengeze usoni ya mabahazazi ukamba wojo tekeleza mizi tongokano uzuhuza mfano harma maduka mabuleo zonu wahuza wa magari rangu moto wanu wafanya uchunguza mbali safikiri risijo amba wanu mahon tena raha wakaengeze hawaka wengi vor pare rahana ya mamilitera au ya majandarmu ya kano wenye sasa hazizao ili mashababi rahana wanahirimu waone amba vizini haziza kweli wakila mtu akutisa masuala hewa akukaribiswa hungaza vola rahar para na mashababi wengi kwamba wawaja unua kavola lobanza huzina na uhimba tongwe kwamba itufanyishia tena mwahani ne mwahani siromba itokade ini runglo 18e edition yani viaje ya 18 itufanyishia zini runglo portes ouvertes du GSMA. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwahiri. Hier, pareil, Madame Chazal qui était choquée. Mais vous avez vu Madame Chacal, vous avez... Non, Chacal, Chazal. 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 Allez, on enchaîne. Madame Chacal, mais non, Chazal. Excusez-nous, vous voyez qui est votre ennemi. Vous l'avez compris ce matin. Vous êtes témoin d'un événement? Prenez une vidéo ou une photo et contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr.
Avec votre téléphone portable ou celui d'un ami, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos ou vos vidéos. Contactez-nous au 0269 600 385 ou par mail tv@kwezi.fr. Sur Kwezi, votre info nous intéresse. Kwezi TV.